Là, on voit au début de la paracha un très long dialogue que la Torah nous reprend en détail entre Abraham et Ephron, qui a voulu vendre un terrain pour la sépulture de Sarah. Ça parle, Abraham il propose, l'autre il dit mais non, pas question, après vous, il n'y a pas de problème. C'est cadeau, kvor metera. Et Abraham il insiste. Il dit pas cadeau, je veux payer. L'autre dit mais non, c'est cadeau. Le Cholbré Chariro, il a dit devant tout le monde. Personne ne va te refuser. Et voilà. Et après, Abraham, il se prosterne devant lui. Et il dit à Abraham à Ephron, je suis prêt à payer. Natati kesef asadeh, car je suis prêt, voilà, l'argent est là. Avec Bohameti, je vais enterrer mon mort, prends l'argent. Alors, Bayan Ephron Abraham, mais Molo, si tu me proposes, Adoni, Shmaeni. Eretz Arba, Meot Shekel Kesef Beni Ben Chamaï. Je demande 400 pièces d'argent pour cette caverne qui n'en vaut même pas 10. Personne ne le voulait. C'est une caverne que personne ne voulait rentrer là-bas. Il a demandé 400 pièces d'argent. Beni ou Ben Chamaï, entre nous sommes des amis, c'est pas grand-chose pour toi. Je vais te mettre à Kbour. Vaishma Abraham et l'Ephron, Abraham a entendu. Vaishkol Abraham l'Ephron, Zakesavitbe Bozne Benechet. Et donc Abraham a payé à Ephron l'argent, la somme qu'il a dite, Arba Meot Shekel Kesef, 400 pièces d'argent, over la socher, des pièces, over la socher, ça veut dire, dit Rashi, qu'il les a vérifiées une après l'autre pour voir si elles ne sont pas un petit peu rognées. Tu m'as donné des vraies grandes pièces et pas des pièces qui sont un petit peu usées. Shkalim Gdolim, Kanterim, Kablim Bchol Makom. Et à ce moment-là, c'est marqué Vaishma Aval et Ephron. Dit Rashi, Ephron, c'est écrit la dernière fois, c'est marqué son vav. Tout le temps parlait à Ephron avec un vav. Puis il a perdu son vav. Chez Amar Arbe a fait le meat loasa. Il avait une grande bouche au début, mais non, c'est gratuit, mais comment donc, et après vous? Et quand il a vu qu'Abraham insiste, il en a profité. Bon, il est comme ça. Je lui prends 400 pièces d'argent. Et on lui dit, alors monsieur, vous étiez Ephron, vous êtes redevenu Afar. Tu as perdu ton vav. Ephron, c'était quelque chose d'un petit peu plus que du Afar. Tu étais élevé au-dessus de la poussière. Finalement, tu es retombé au niveau de la poussière et du sable. Tu es un bonhomme qui ne vaut pas la peine. Pourquoi la Torah nous apprend tellement de détails sur cette transaction? Qu'est-ce qu'on doit apprendre d'Abraham? Regardez, il y a une halakha dans Ilchot Tshuva du Rambam. C'est intéressant à savoir. Le Rambam nous amène Esrim Varba Dvarim Shem Lakvim et Tshuva. Il y a même 4 choses qui font que si un homme ne fait pas attention, eh bien, il n'aura pas de place pour faire tchouva. On ne laissera pas faire tchouva. Une de ceux-là, Chamishat Dvarim Aose Otam En Cheskato Lashuv Mem, Fishem Dvarim Kalim Benero Ba'adam, Imsachote Bouidme Shen Zechet. Ce sont des averot, c'est le 5 on va dire, moi j'en vais dire que la première, que les personnes qui le font trouvent que c'est un détail, c'est Dvarim Kalim Benero Ba'adam. Pas des choses importantes. Nimsa Chote, Ouidme Shen Zechet. Il a fait une avéra, il n'a pas l'impression qu'il a fait une avéra. Elouen, voici. Haochel miseuda shena maspeket le balea. Quand tu manges quelque chose chez quelqu'un, tu es invité, et tu vois qu'ils ne sont pas tellement riches, ils n'ont pas tellement de quoi manger, mais ils t'ont invité. Chez Zéava Gezel, sache que ce que tu as pris, c'est de la poussière de Gezel. Il a un sentiment qu'il n'a pas fauté, alors qu'en vérité, un peu ce qu'il se dit, c'est eux qui m'ont permis. Ils m'ont permis, alors quel est le problème? Il y a des gens, en Rambam, qui sont très gênés de refuser. La vérité, vous les refusez. C'est Souda Shena Maspeket. S'ils donnent à cet invité, on n'aura pas de quoi donner à nos enfants. Mais comme l'invité est venu, on ne peut pas lui dire, monsieur, on n'a rien, alors on va lui servir en espérant qu'il va comprendre que. Il va dire non, tout, j'ai déjà mangé. Mais sinon, le bonhomme il dit écoutez, on lui a dit asseyez-vous, on va lui servir un beau repas, un grand repas. Il dit merci beaucoup, il n'a pas le sentiment qu'il a fait une faute. Dit le Rambam. Dit le Rambam que c'est une avéra parce que tu ne réfléchis pas. Mets-toi à la place des gens. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait te dire mange
Ils t'ont dit mange avec plaisir. Le Rambam dit ce bonhomme-là, il n'a pas de place pour faire tchouva parce qu'il n'a pas le sentiment d'avoir fait une faute. C'est très grave ce que tu as fait. C'est du gezel, réserva gezel. Il t'a dit mange, je ne voulais pas que tu manges. Il t'a dit, parce qu'il se sentait obligé, tu lui as forcé la main par la honte ou par la politesse, pas d'une façon ou d'une autre, mais il ne voulait pas que tu prennes. Quand tu dis à quelqu'un, tu peux me passer une cigarette? Tu ne peux pas refuser. Il va te refuser, il a l'air de quoi? Mais dans son cœur, il se dit, mais pourquoi je vais lui donner? Qu'est-ce qu'il veut de moi, celui-là? Ouais. Alors tu lui as pris, tu n'as pas reçu, tu as pris. Il y a beaucoup de choses comme ça, des choses que tu dis, mais ça va, je lui ai demandé, il m'a permis. En mer Rambam, ça c'est des gezel, c'est du gezel, il t'a permis parce qu'il ne pouvait pas te refuser. Ça ne veut pas dire qu'il t'a permis. Et donc, dit le Rambam, c'est difficile de faire tchouva. Ben, c'est ça qu'Abraham a vu chez Ephron. Abraham a vu chez Ephron quand il lui a dit, c'est gratuit, prends-le avec plaisir, il n'y a pas de problème, tout le monde te donnera ce que tu veux. Abraham a senti qu'il ne voulait pas du tout ce bonhomme-là. Qu'en vérité, il avait l'air d'un monsieur Ephron avec un vav, distingué, et quand on creuse un peu, on voit que c'est un monsieur affar. Il n'a rien, il n'a pas une personnalité, il n'a jamais pensé à faire un chesed. Jamais de sa vie, il a fait un chesed, ça ne l'intéresse pas. Et Abraham, au Baal chesed, Abraham, c'est un homme de chesed qui essaie de comprendre les gens, qui n'essaie pas de prendre, qu'est-ce que je peux prendre? Ah, ben c'est gratuit le terrain, ben tu dois rabattre, hein? Je vais enterrer mon mort. Non, c'est pas comme ça. Je veux être sûr que ce terrain, ben, lui appartient. Tu mets un mort dans une place qui n'est pas la sienne, qui n'est pas vraiment acquise minadine, il souffre beaucoup, le mort. Il n'est pas à sa place. On lui a volé, il vit sur un terrain volé. Abraham Avinu voulait être sûr que c'est Bohémet, il a payé avec des grosses pièces que l'autre n'a rien à discuter, des belles pièces, et l'autre il a tout pris avec plaisir. Pour nous apprendre un grand clal, faire attention de ne pas s'appuyer sur les paroles des gens, mais il faut essayer de les comprendre. Une fois, Rav Kaplan il était à Bachour, à Ponyovitch, et Rabbi Eliyahu Lapian, a entendu parler de Rabbi Eliyahu Lapian, le Mashgiach de Kfar Hasidim, c'est le Rav du Mashgiach de Ponyovitch. Il est venu à Ponyovitch et il avait parlé au Mashgiach Rabbi Cheskel. Il a dit au Mashgiach, j'ai un petit-fils qui est arrivé d'Amérique, je voudrais bien un Bachour qui étudie avec lui un petit peu pour l'aider. Alors Rabbi Cheskel a dit, tiens, Moïse Kaplan, il est bon pour ça. C'est un jeune Bachour. Ils ont appelé Rav Kaplan et Rav Eliyahu Lapian lui a dit, j'ai pas de quoi te payer, je suis désolé. Hein. J'ai vraiment pas de quoi te payer. Mais une chose, quand tu viens, tu as un problème, tu as des questions, tu as des choses, les gens viennent me voir à Kfar Hasidim, ils disent que j'ai des bons conseils. Un monsieur, le Ruach HaKodesh, un monsieur extraordinaire. Tu viens me voir à Hasidim, je serai prêt à te recevoir quand tu veux. Toi, tu étudies avec mon petit-fils et moi, je m'occupe de tes questions. Une fois, il est arrivé à Kfar Hasidim, Rav Kaplan, il voulait parler au Rav. Et le Rav était justement entré dans un taxi, assis devant à côté du chauffeur. Il voulait aller à Méron prier, c'est pas loin. Il voulait prier sur la tombe de Rajbi. Il y avait 3 bachouim assis derrière. Et quand Rav Eliyahu Lapian, il voit Rav Kaplan qui arrive, il dit un bachou sort, laisse-le rentrer celui-là. Rav Kaplan a dit, c'est rare, ils sont déjà dans l'auto. Non, il me va taire, je renonce, que usage, j'attendrai le Rav. Et le Rav lui a dit, honnêtement, t'as l'homme va taire, tu te gênes de dire qu'il doit sortir. Mais là, dans ton cœur, tu voudrais vraiment aller avec. Pourquoi tu dis je me va taire? C'est pas sincère, il faut être honnête. Le émet, c'est que tu voudrais de sa place et que par politesse, tu lui as dit il est resté, mais qu'en vérité, il n'était pas. Il faut savoir analyser, se connaître jusqu'au bout. Il a dit, quand je t'ai dit, va, prends cette place, tu prends cette place, c'est tout. Voilà, juste pour comprendre, jamais faire confiance à quelqu'un, de lui croire quand tu dis, peux me prêter ce machin? Oui, avec plaisir. Tu crois vraiment qu'il sait avec plaisir? Des fois, il ne peut pas refuser. Des fois, il t'a l'air d'un idiot si tu refuses. Des fois, toutes sortes de choses, mais ce n'est pas émettre. Il faut être émettre et ne pas profiter de la bêtise de l'autre, l'obligation de l'autre, la situation dans laquelle tu l'as mis. Souda, Shenam, Aspect, une Souda qui ne suffit pas. On n'a pas le droit de prendre ça. On lui a fermé les portes de la tchouva, ce monsieur-là, parce qu'il a le sentiment, moi, je dis, Besséder, tu n'es pas Besséder. Ça, c'est ce qu'on apprend d'Abraham avec Ephron.